J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reprends mes petites vidéos YouTube. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. C'est vrai que j'ai pas trop le temps en ce moment. J'ai maintes et maintes projets en jeu et d'ailleurs je vous en avais parlé ou je crois que je sais plus si je vous en avais parlé sur un projet avec Amazon, une collaboration avec une marque en particulier. Je crois que je vous en avais parlé sur mon compte Insta. Pour le coup ça a plutôt bien avancé. On est un peu bloqué en ce moment par rapport à quelques petits points, donc pour l'instant je ne peux pas vous en parler tant que ce n'est pas sûr que les produits soient directement sur Amazon. À partir du moment où ils sont sur Amazon, je pourrais vous en parler et vous donner mon avis parce que bien évidemment je les ai testés. Mis à part ça, donc ça c'était une parenthèse. Aujourd'hui je voulais vous parler de la marque The Ordinary. J'avais déjà fait une vidéo sur la marque, mais aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo concernant les produits qui figurent sur AliExpress. En effet, sur AliExpress vous pouvez voir maintes et maintes produits qui imitent à la perfection les produits comme la marque The Ordinary ou des marques de luxe comme Gucci, Chanel, etc. etc. Donc moi je me suis principalement intéressée aux produits cosmétiques, notamment cette marque-ci puisque je l'utilise dans ma routine quotidienne. J'ai voulu tester et voir si les produits étaient exactement les mêmes, si la sensation du produit était également la même sur la peau. Bien évidemment je les ai pas utilisés sur mon visage parce que je sais pas ce qu'il y a dedans, malgré que les ingrédients soient exactement les mêmes que sur le vrai packaging. J'ai préféré l'utiliser, l'essayer plutôt sur ma main. Alors du coup, moi j'ai pas les packaging des vrais produits puisque du coup ils ont pris l'eau et ça fait longtemps que je les ai, donc ils sont partis à la poubelle. Néanmoins j'ai eu le temps de faire l'expérience il y a quelques mois de cela en essayant de faire la différence entre les vrais et les faux. En ce qui concerne les faux, c'est impressionnant, c'est vraiment identique, même les ingrédients et tout. J'étais vraiment surprise. Il y a eu quelques différences au niveau du bas du packaging. Je crois qu'il y avait des spécificités en plus dans le vrai. Mais franchement, au niveau de la sensation du packaging, des descriptions, c'était vraiment à l'identique. Donc là, franchement, j'étais très surprise. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est à savoir, est-ce qu'on peut acheter des produits chez AliExpress? Est-ce que c'est les mêmes? En plus, ils sont un tout petit peu moins chers par rapport à la marque. Sur le site de la marque. Donc est-ce que c'est les mêmes produits à l'identique quoi? Alors passons maintenant au vif du sujet, donc le produit en lui-même. Donc vous avez le faux qui est à gauche, le vrai qui est à droite. Donc à vue d'œil, il n'y a pas trop de différence, mais on va rentrer dans le détail. Moi j'ai pu observer que, à la différence du vrai, le faux, la police des écritures est un peu plus faible au niveau de l'angle que celui de droite. Là il y a un peu plus d'intensité. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Mis à part ça, ce qui est écrit en fait sur le produit, c'est exactement le même, placé à la même place, donc vraiment c'est à l'identique. Si maintenant on tourne un petit peu et qu'on regarde cette fois-ci tout ce qui va être ingrédients et mode d'emploi, on va avoir la même chose, mis à part que si vous voyez, je sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de zoomer. Donc j'ai essayé de zoomer un petit peu, je sais pas si vous allez voir grand chose. En tout cas la partie mode d'emploi qui se situe ici, elle est le mode d'emploi est écrit en gras. À l'inverse d'ici où pour le coup il est complètement à gauche du paragraphe alors que dans le vrai il est vraiment pas au milieu mais un peu plus à droite. Donc déjà il y a une différence à ce niveau-ci. Juste en dessous, on voit que les caractères sont un peu plus en gras sur le vrai. Là, on revient au même constat en fait qu'au début, c'est que l'intensité de la police est un peu moindre au niveau du faux. Pareil, on a un numéro ici qui est situé sur les deux produits, donc c'est plutôt bien limité. Et si on décale encore légèrement vers la droite sur le packaging, de gauche, vous allez pareil avoir un peu moins d'intensité au niveau des millilitres. On va voir quand même une différence, c'est-à-dire que dans le vrai, vous allez l'apercevoir directement à l'écran. C'est placé d'une manière différente par rapport à ici où tout est écrit sur une ligne.
Et là, on est à peu près sur, on est sur 2 lignes. Pareil, à ce niveau-ci, c'est un peu différent de là. On revient encore sur l'intensité qui est moindre sur celui de gauche, donc le faux. Donc voilà, il y a quand même quelques petites différences, mais c'est très très léger, hein. Sinon, en soi, les pipettes sont exactement les mêmes. Je vais dézoomer. Les pipettes sont exactement le même, le packaging est exactement le même, ce sont du verre des deux côtés. Et maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il y a réellement à l'intérieur du produit. Est-ce qu'on va avoir le même résultat que sur le vrai produit, donc la même sensation, etc. etc. Moi, pour avoir fait le test, je sais que j'ai vu une différence en faisant une expérience, c'est-à-dire qu'on va utiliser une feuille de papier et qu'on va déposer une goutte sur la feuille pour voir la différence en question. Donc là, je reprends le vrai produit, donc on va le différencier avec son PET ici. Je vais prendre une petite goutte que je viens pipeter et que je viens déposer. Voilà, comme ceci. Je vais le couler un peu légèrement. Hop. Voilà. Et là, je viens prendre le faux. Donc là, on va voir si déjà il y a une différence. Alors moi personnellement je vois tout de suite la différence déjà sur la couleur du produit. Normalement c'est un rouge beaucoup plus intense, vraiment un rouge sang. Alors que là pour le coup on a une différence au niveau de la couleur je trouve. Donc je sais pas si vous allez le voir, la différence de couleur à la caméra. Mais je trouve quand même qu'il est beaucoup plus clair. Vous voyez, donc là je vous ai montré l'intérieur du faux, je vais vous montrer le vrai et là vous voyez que le rouge est vraiment plus intense, donc là il y a vraiment une différence au niveau de la couleur, donc je pense que la composition n'est pas réellement identique comme il le prétend. Si je vous rapproche un petit peu plus la couleur, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais il y a des espèces de petits trucs à l'intérieur. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a des petits pointillés. Alors que dans le vrai, il n'y a pas ce genre de pointillés. La couleur est rouge. Donc ouais, il y a quand même une différence. On aura fini du coup pour le peeling, puisque là, il faut savoir qu'on s'est occupé du fameux peeling solution de chez la marque The Ordinary, donc celui qu'on connaît tous. Et maintenant, on va passer à l'alpha arbutin. Donc moi, le vrai, c'est celui-ci. Il n'y a quasiment plus rien dedans. Et le faux, c'est celui-ci. Donc, je ne vais pas revenir sur le produit en lui-même parce qu'on aura les mêmes constats que sur le peeling. On aura beaucoup moins d'intensité au niveau du packaging. La différence qu'on aura, c'est que vous avez vu le The Abnormal Beauty Company. Lui, il sera situé ici dans le faux. Donc, on aura un léger décalage au niveau de la position du titre. Donc, c'était le même constat qu'on avait trouvé tout à l'heure sur le peeling concernant les millilitres, etc., etc. Donc là, pour le coup, ça sera vraiment la même chose. On aura des différences au niveau de la position de certaines descriptions. Moi, sur ce quoi je vais m'intéresser, c'est plutôt au niveau du produit. Donc là, on a une belle imitation dans le sens où c'est vraiment du verre. Les mêmes pipettes. On va faire le test avec la feuille, mais je ne sais pas si on va voir grand-chose. Donc on va prendre le vrai. Donc je vais reprendre ma petite feuille et je vais le situer du coup à côté du vrai peeling également. Bon, j'ai plus beaucoup de produits parce que je l'utilise énormément. Hop, et là je viens prendre le faux pardon. Je mélange les pinceaux. J'ai l'impression vraiment de faire de la physique, c'est trop bizarre. Donc, j'ai testé la partie vraie et la partie fausse qui se situe à gauche. Donc là, ce qu'on peut apercevoir, c'est, je vais zoomer un peu plus. Encore une fois, on aperçoit des petits pointillés dans le faux. Et sur la droite, alors là, on voit bien l'effet sérum qui s'imprègne directement dans la feuille et qui doit s'imprégner directement dans la peau. Nous concernant, parce que là il s'est vraiment il est rentré dans la feuille complètement. Là on peut vraiment le voir. Là le produit ne s'infiltre pas dans la feuille comme il devrait le faire puisque c'est un sérum, donc il pénètre beaucoup plus facilement qu'une crème hydratante sur votre visage. Donc là clairement il reste à la surface, alors que là il est tout de suite absorbé. Donc on voit quand même une différence au niveau de l'efficacité du produit.
Du coup, c'est la fin de notre expérience aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que maintenant, toutes les personnes qui avaient en tête de pouvoir acheter des cosmétiques, du maquillage sur AliExpress, qu'ils vont maintenant éviter d'avoir cette idée en tête, car les produits ne sont pas les mêmes que la marque fabrique, ce sont des imitations. Donc forcément, c'est comme la contrefaçon dans les marques de luxe, ça n'est pas le même produit, ça ne sont pas les mêmes matériaux, donc vraiment évitez encore plus les produits cosmétiques qui peuvent plus vous faire des boutons et aggraver vos problématiques de peau, car les composants ne sont pas identiques, sinon on aurait eu les mêmes réactions au niveau de notre expérience. Donc voilà, c'est vraiment pour faire un petit warning pour ces personnes-là qui avaient l'intention peut-être de tester les produits. Évitez de les tester sur votre peau. Achetez les vrais produits, surtout que pour la marque The Ordinary, il n'y avait pas énormément de différence sur le prix réel. Il devait y avoir 1 ou 2 euros, donc autant être sûr de son produit et d'acheter vraiment dans le site du véritable e-commerçant que sur AliExpress où vraiment la composition n'est pas du tout sûre. Et des fois un peu mensongère, parce que je ne pense pas que les ingrédients soient véritablement les mêmes. Donc c'est la fin de notre vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. C'est une toute nouvelle vidéo depuis maintenant plusieurs mois. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, les expériences que vous avez pu faire de votre côté concernant les cosmétiques, le make-up ou autre. Et puis n'hésitez pas également à me dire d'autres idées de vidéos qui vous plairaient sur ma chaîne. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!